Bonjour, moi c'est Soumaïla Abdoulaye Diarra. Je suis un ancien étudiant du LIRN IT et aujourd'hui je suis ingénieur au sein du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors mon parcours scolaire, j'ai commencé ça au Mali. Je suis venu en France en 2016 pour continuer mes études dans le supérieur. J'ai rejoint le Brest Open Campus pour intégrer EPSI qui est maintenant devenu en fait l'IRN IT. Et donc l'idée en fait c'était de faire une formation intéressante et en alternance surtout. Quand je suis arrivé en alternance, en fait, j'étais juste un technicien de gestion parce que j'étais en troisième année. Ensuite, je suis devenu responsable d'application. Et donc, après, j'ai été nommé responsable de la sécurité du département support, donc là où je gère 5 services au sein de mon département avec plus de 100 ingénieurs. Alors, quand on parle de la sécurité IT au sein d'une banque, ça ne touche pas forcément à l'argent, mais ça touche au logiciel qui gère en fait de l'argent. Donc, ce que vous devez savoir, par exemple, moi j'évolue en fait dans un département où nous on s'occupe beaucoup plus en fait de tout ce qui est risque de crédit, de fraude, de blanchiment d'argent. Nous, en fait, on va créer en fait des logiciels sécurisés en fait pour pouvoir faire ces traitements-là en fait sans faille. Quand un ingénieur a une application, donc du coup il y a une vulnérabilité qui a été trouvée suite à un pen test où nous avons en fait une faille de sécurité. Donc c'est moi qui va accompagner l'ingénieur en fait à corriger cette faille de sécurité-là. Dans tout ce qu'on va essayer de faire en fait, on va essayer de prendre en compte les risques de sécurité informatique en fait dans le cadre en fait de nos différents projets qu'on appelle en fait aussi security by design. Et à côté de ça aussi en fait je suis REO qu'on appelle les responsables excellence opérationnelle et je m'assure en fait que au sein de nos logiciels en fait il y a moins de vulnérabilité, qu'on n'a pas d'obsolescence en fait des stacks techniques qu'on utilise en fait dans nos logiciels, qu'on implémente en fait des tests unitaires pour nous assurer en fait que les logiciels qu'on confectionne en fait au sein de nos services en fait répondent en fait aux normes du groupe Arkea. En dehors du groupe Arkea, j'ai fait du développement. J'ai fait du développement en fait en perso. Par exemple, lors du Covid, en fait, j'ai développé en fait avec un ami une plateforme qu'on appelle MyLPO, donc qui permettait en fait aux personnes qui pouvaient pas sortir de demander de l'aide en fait à leurs voisins pour sortir. Ça c'est quelque chose que nous avons développé en fait en un mois. Il y a eu aussi une plateforme que j'ai développée aussi toujours avec un collègue. Donc ça c'était la plateforme Laka, donc qui signifie juste en fait dans ma langue viens manger. Donc c'était une plateforme en fait un peu comme Uber Eats qui permet en fait de commander des plats, des choses comme ça. Et donc là ça fait 2 ans que je travaille en fait sur un projet d'application mobile en fait grand public que je vais lancer en fait au Mali avec des potes. Mais pour l'instant je vais voilà, je vais pas plus en parler en fait sur ce projet-là, mais voilà, c'est un projet. Ça fait 2 ans en fait qu'on travaille d'arrache-pied en fait là-dessus et c'est un projet qui va sauver des vies. Je m'arrête là. C'est que un étudiant par exemple qui va rejoindre une école informatique doit tout d'abord savoir, c'est que la première fois ça ne marchera pas et c'est normal. En fait, on va commencer à coder, donc du coup, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est tout à fait normal en fait. C'est en faisant des erreurs quand on code qu'on apprend. Donc même quand on fait 20 ans de développement, on va faire des erreurs, on va apprendre. Donc là, c'est d'abord de ne pas avoir peur de l'échec. Ça fait partie en fait du métier de développeur par exemple. Donc là on va écrire en fait du code, ça ne va pas fonctionner, on va essayer de faire du débogage, on va essayer de faire en fait tout un tas de trucs pour essayer de comprendre. C'est en faisant en fait tout un tas de petits éléments en fait qu'on va vraiment apprendre à devenir en fait un développeur et surtout en fait un très bon développeur. Là il faut juste en fait être tenace, il faut comprendre que dans la vie en fait c'est voilà, en faisant des efforts en fait qu'on va obtenir certaines choses. C'est pas diabolique. Et donc du coup, il faut juste se donner les moyens en fait d'y arriver pour toujours revenir à la charge en fait pour essayer de résoudre en fait ces problèmes-là. L'essentiel c'est pas de tomber mais c'est de pouvoir se relever.